Bonjour à toi qui veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais en les gardant dans la vraie vie, en utilisant leur cerveau, mais aussi leurs mains et leur créativité. Pour réussir à faire tout cela, aujourd'hui je te propose un de mes jeux préférés, Draw a Monster. Dessine un monstre. C'est le jeu idéal pour des grosses parties de fou rire en famille, mais il marche aussi très bien à l'école. Donc, si tu es professeur des écoles, tu peux tout à fait t'inspirer de cette vidéo pour organiser des activités dans ta classe. D'ailleurs, si tu connais un professeur des écoles qui galère un peu avec l'anglais, peut-être même le maître ou la maîtresse de tes enfants ou tes petits-enfants, fais-lui suivre la vidéo. Il ou elle peut l'exploiter autant qu'il le veut. Le jeu en lui-même est super simple à mettre en place, il est beaucoup plus complexe pour le cerveau. Il consiste à dessiner un monstre imaginaire. Il faut une feuille de papier, des feutres ou des crayons et en option un dé. On commence avec la consigne « Draw a monster » qui lance le jeu. « To draw » signifie « dessiner ». On va donc produire un dessin, a drawing. Monster est en général un mot que les enfants connaissent déjà. Si tu les as laissés plus de 10 minutes devant Gulli, ils l'ont entendu, c'est sûr. S'ils ne le connaissent pas, tu peux le mimer. Monster! Ou espérer qu'ils vont comprendre une fois que tu auras lancé le jeu. On commence donc avec la consigne « Draw a monster ». On trace un premier cercle pour la tête et un ovale pour le corps. Ensuite, on fait dessiner les détails en laissant libre cours à son imagination. Draw 3 eyes. Draw 4 legs. On fait donc appel à 2 champs lexicaux appris séparément. Il y a les chiffres 3, 4 et il y a le vocabulaire du corps humain. Eyes, legs. Ces 2 champs lexicaux, je t'ai montré comment les apprendre aux enfants de façon séparée, indépendante, avec plusieurs vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Pour les chiffres, on a commencé par jouer aux petits chevaux, leader, et à la bataille, war. On a ensuite mobilisé le corps en jouant à 1, 2, 3, boom, et à What time is it, Mr. Wolf? Je te mets les 2 vidéos en lien dans la description. En suivant cette progression, qu'on appelle un scénario pédagogique dans le monde de la formation professionnelle ou de l'éducation, on a permis aux enfants d'apprendre par étapes. Ils ont d'abord mémorisé les chiffres en anglais grâce à la répétition des petits chevaux ou de la bataille. Il faut savoir qu'on mémorise 10 fois plus vite lorsque l'on joue par rapport à un apprentissage classique. Et ensuite, ils ont fait des jeux qui ont mobilisé leur corps où ils ont utilisé naturellement ces chiffres. Ils sont maintenant prêts à les utiliser dans d'autres contextes. Et s'ils comptent un peu sur leurs doigts pour trouver à quoi correspond 3, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave non plus s'ils se copient un peu les uns sur les autres. On a le droit. Enfin, à la maison. Si tu utilises le jeu à l'école, je te laisse mettre en place tes propres règles. On a suivi la même progression pour apprendre le vocabulaire du corps humain. On a commencé avec une comptine. Le lien vers la vidéo est aussi en description. Et cette comptine nous a permis d'apprendre le vocabulaire de base. Le visage dans un premier temps et le reste du corps ensuite. Et on a enchaîné avec des jeux plus actifs. D'abord le memory, si on peut considérer que c'est actif de retourner des cartes, mais on a aussi complexifié avec une nouvelle partie de Simon Says, Jacques a dit. Tous les liens sont dans la description si tu as loupé une ou plusieurs de ces vidéos. Maintenant, il est possible que les enfants n'aient pas encore tout assimilé ou que tu joues avec des copains ou des cousins qui n'ont pas encore appris ce vocabulaire. C'est là que le dé entre en jeu. Au lieu de choisir des chiffres au hasard, one mouth and one tooth, eh bien tu vas lancer le dé pour avoir le nombre à dessiner. One mouth and 5 teeth.
Ça rajoute du hasard, random, si tu es à court d'idées, et ça permet de regarder ce qui est inscrit sur le dé quand on n'est pas trop sûr de soi. Et on apprend quand même, puisque ce que l'on voit avec son œil est répété par ce que l'on entend avec son oreille. Ça reste un apprentissage valable. Tu peux aussi utiliser les cartes du memory du corps humain pour voir au hasard, randomly, quel sera le prochain élément à dessiner. 3 fingers. Et je le répète, cela reste formateur puisque c'est la répétition qui fait l'assimilation. Et bien sûr, les cartes du memory sont à télécharger gratuitement sur mon site internet. Je te mets le lien en description. Bonus, les enfants peuvent jouer en autonomie, même tout seuls. À eux de lancer le dé et de se concerter entre eux s'ils ne sont pas sûrs du chiffre qui est sorti, sachant que ce n'est toujours pas grave s'ils se trompent, et de tirer ensuite une carte memory pour avoir l'élément à dessiner. Toi, ça te permet de faire autre chose sans culpabiliser. Puisqu'en fait, la fin de chaque chemin pédagogique, c'est l'autonomie. Dès lors qu'ils peuvent jouer tout seuls, on peut considérer qu'ils sont à l'aise avec la langue. Et si tu veux encore corser les choses, tu peux rajouter un 3e champ lexical, celui des couleurs. J'ai aussi une vidéo avec des jeux unitaires pour apprendre les couleurs. Je te mets le lien dans la description. En rajoutant ce 3e champ lexical, le jeu se complexifie réellement pour les enfants. Et en plus, il va te falloir plusieurs boîtes de feutres s'ils sont nombreux. Voici un exemple de consigne avec les 3 champs lexicaux. Draw 3 green legs. La consigne peut te sembler extrêmement simple si tu la traduis en français, mais elle est très complexe dans le cadre d'un apprentissage. Ça commence par un chiffre, 3. Donc on est parti chercher la petite boîte dans laquelle on a rangé les chiffres, auquel vient se rajouter une couleur. Donc il faut aller très très vite dans une autre boîte où on a rangé la signification du mot green, pour enfin avoir l'élément à dessiner, leg, qu'on a rangé dans encore une autre boîte. Donc le cerveau doit passer d'un champ lexical à l'autre très très vite pour comprendre l'intégralité de la requête. Et tout ça doit se concrétiser par une action qu'on fait avec la main, to draw, dessiner. Si les enfants peuvent s'habituer à faire ça en anglais de façon naturelle, toute la suite de l'apprentissage de la langue se fera naturellement. Et si tu sens que ça coince, il reste le dé, les cartes du memory du corps humain et les cartes de vocabulaire Collas. Elles sont toujours disponibles en téléchargement sur mon site. Voilà mon dessin à moi réalisé à partir de toutes les consignes que j'ai données dans cette vidéo. S'il te plaît, mets-moi une photo des plus beaux dessins des enfants en commentaire sous cette vidéo. J'adore les regarder. En attendant de découvrir ces chefs-d'œuvre, have fun and see you next week.